tous, nous allons aujourd'hui parler du film Red Sparrow de Francis Lawrence avec Jennifer Lawrence, Joel Edgerton et Matthias Schoenaerts. Le pitch, une jeune danseuse russe du Bolchoï voit sa carrière stoppée net par un accident. Pour pouvoir continuer à s'occuper correctement de sa mère handicapée et conserver leur appartement, elle accepte d'intégrer, à la demande de son oncle, les services secrets. Elle va y apprendre la manipulation psychologique et à utiliser le sexe comme une arme. Et bien écoutez, très bonne surprise que ce Red Sparrow, je vous le dis direct, je grille un peu mes effets, désolé. Je m'attendais au départ à, au vu du générique, notamment de son actrice principale, avoir encore un énième film calibré, juste destiné à lui faire avoir un Oscar, n'est-ce pas, Monsieur Darren Aronofsky. Donc un film voilà un petit peu calibré, lambda, et donc le but est uniquement de mettre en avant son actrice principale. Et en fait, le film est exactement tout l'inverse. Alors, parlons d'abord de Francis Lawrence, le réalisateur. C'est quelqu'un qui n'a pas une filmographie extrêmement étoffée. Il a notamment réalisé, il est connu pour avoir réalisé 3 des 4 Hunger Games. Il a réalisé Constantine avec Keanu Reeves. Il a réalisé Je suis une légende avec Will Smith, De l'eau pour les éléphants, un somptueux mélo avec Robert Pattinson et Christopher Waltz. Voilà, alors, si on prend sa filmographie dans l'intégralité, il n'y a pas de chef-d'œuvre. Il n'y a pas non plus de grands films. On ne peut pas dire non plus qu'il y ait de bons films, mais j'ai toujours vu chez ce réalisateur vraiment un talent visuel très particulier. Dès son premier film, dès Constantine, qui était un bordel sans nom, mais il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose qui m'a plu dans Constantine, qui était essentiellement lié à l'esthétique du film. Et depuis, à chaque fois, c'est un réalisateur que je suis, j'ai vu tous ses films, et à chaque fois, je trouve qu'il y a de bonnes choses, et même, je dirais, une amélioration constante. J'irais même jusqu'à dire que parfois, je me suis dit que c'était un petit Ridley Scott en devenir. Ridley Scott vient de la pub, école archivisuelle. Lui, il vient du clip vidéo. Voilà, autre école, mais on va dire même symptôme. On ressent vraiment voilà, que le visuel compte énormément. Le problème, c'est qu'il était un petit peu cantonné dans des films, exception faite de son dernier, qui étaient tous classés PG-13 aux États-Unis, donc tout public en France. Ce qui génère un petit peu un cahier des charges contraignant en termes de sexe, de violence, en termes même de morale. Donc je pense que c'est quelqu'un qui en avait sous le pied, mais qui a toujours été contraint de faire ce qu'on lui disait dans des cadres très corsetés de production hollywoodienne destinée aux ados, quoi. Donc pas vraiment l'idéal pour épanouir la personnalité d'un réalisateur. Bon c'est fini tout ça. C'est bel et bien fini, puisqu'avec Red Sparrow, il réalise enfin son premier film adulte destiné aux adultes, et ça fait du bien. On sent que le gars rongeait son frein depuis des années, et là, il peut se lâcher, et il se lâche plutôt pas mal. Alors déjà, ce qui est très louable, c'est qu'il y a une intrigue qui est traitée avec un premier degré et un sérieux, mais imperturbable. C'est clair, il n'y a pas une microseconde d'humour dans le film. Donc certes, ça rend le climat du film plutôt lourd, anxiogène, tendu à l'extrême. Ça fait plaisir. Voilà, déjà, on échappe au second degré qui est quasiment devenu une obligation dans la moindre production américaine. Là, le fait de traiter le film avec sérieux est déjà une belle preuve d'audace dans ce genre de production. Comme je vous le disais, l'atmosphère du film est donc très tendue, émaillée de scènes parfois tantôt dérangeantes. Toutes les scènes qui se déroulent dans cette école de formation aux agences, pour agents secrets russes, sont souvent effectivement un peu dérangeantes, ouais. Et on a des séquences très violentes dans le film, vraiment frontalement très violentes, parfois même à la limite de la sauvagerie. Il y a notamment un affrontement à 3 personnages qui m'a rappelé la fameuse bagarre dans le sauna dans le film de Cronenberg, Les Promesses de l'ombre, avec Viggo Mortensen. J'ai eu quelque chose de similaire en termes d'émotion brute. Il y a aussi un certain nombre de scènes de torture qui sont assez difficiles à regarder, je dois l'admettre, mais qui ne sont jamais gratuites. Ça, c'est la force du film. Visiblement, le point de vue de Lawrence, c'est de montrer frontalement les choses.
Et voilà, c'est dur parfois, c'est un brin sadique, comme effectivement, parce que le sadisme est exercé par des gens sadiques, donc voilà, j'ai envie de dire normal. Mais ouais, c'est un film un peu dur, très dur même. L'interdiction moins de 12 ans avec avertissement est totalement justifiée, hein, je comprends. Le film n'est jamais gratuit. Il n'y a pas, contrairement à ce que je lis partout, certains reprochent au film sa durée. Le film fait 2h20, certes, mais il n'y a pas pour moi une scène en trop dans le film. Ni une scène en moins d'ailleurs. Il y a vraiment, c'est un film qui est dégraissé jusqu'à l'os. Il y a le nécessaire, chaque séquence en amène une autre de façon intelligente. Il n'y a pas aucun remplissage. J'ai pas vu une scène dans le film qui est du remplissage. Alors on a le droit de s'y emmerder, mais qu'on ne me dise pas qu'effectivement le film fait du remplissage à aucun moment. Donc voilà, c'est un film qui est complètement dénué de sentimentalisme et qui démolit à chaque fois le moindre cliché qu'on sent arriver. En tant que spectateur habitué à des productions un peu formatées, on voit arriver le cliché, on se dit oh non, et puis non, en fait, l'intrigue fait complètement basculer les choses. Donc voilà, on n'aura pas droit effectivement aux conneries habituelles, voilà, l'histoire d'amour usée jusqu'à la corde. Non, vraiment, le film est droit dans ses bottes, pas niaiseux, surtout pas. Lawrence montre les choses frontalement, la violence, le sexe. Voilà, c'est d'ailleurs bravo à Jennifer Lawrence pour son implication dans le film, parce que grâce à, je dirais, à son implication, je veux dire, on croit quand même à cette histoire. Et en plus, le côté esthétique de Francis Lawrence c'est vraiment là pour le coup mis au service d'une très bonne intrigue, une esthétique froide, vraiment glaçante, qui vraiment sert le film plus qu'autre chose. Donc pour une fois, voilà, je pense qu'il a trouvé son scénario. Et le film est très bon, quoi. Je vais pas non plus partir dans des envolées lyriques, mais le film est très bon. C'était une très bonne surprise. J'ai vraiment apprécié ce thriller qui m'a rappelé effectivement les grands films d'espionnage des années 70. L'intrigue est maligne, l'intrigue elle est surprenante. Et le film est sous tension pendant 2h20, donc vraiment bravo, quoi. Bravo, monsieur Lawrence. Alors certains trouveront que la représentation des personnages masculins évoluant dans les services secrets russes, les officiers, enfin les responsables entre autres, est assez peu reluisante puisqu'ils sont tous en gros vicelards ou alors psychopathes. Et bah moi ça m'a pas dérangé, au contraire, déjà ça a des résonances avec tous les scandales sexuels qu'on entend aujourd'hui. Beaucoup de psychologues de toute manière s'accordent à dire que les individus étant à la recherche perpétuelle du pouvoir sont souvent psychopathes ou alors ont des déviances sexuelles particulières. Donc non, finalement le film est raccord avec l'actualité du moment, si j'ose dire, et également raccord, je pense, avec une réalité. Ouais. Le pouvoir, vous trouvez, je pense, dans le pouvoir le plus de désaccès au monde. Bon. Côté acteur, bah écoutez, Jennifer Lawrence est très bien dans le rôle. Elle a dans le regard un truc quand même pas évident à jouer, sans en faire des caisses, mais elle a dans le regard cette espèce d'intelligence, de recul de son personnage qui s'avérera être extrêmement intelligente dans la survie, puisqu'au final le personnage ne cherche qu'à survivre et à protéger sa mère. Voilà, c'est en gros son seul mantra dans le film, c'est ça, et elle va tout faire pour y arriver. Donc elle a dans ce regard-là d'expression qui nous laisse entendre qu'elle a une longueur d'avance sur ses adversaires. Donc elle fait ça très bien, donc bravo. Bon, la performance pour moi hautement plus saluable que celle de Mother par exemple. Joel Edgerton, confirme une fois de plus l'excellent comédien qu'il est, comédien sérieux qui préfère effectivement nous rendre crédible son personnage d'agent secret américain plutôt que de faire une compo Oscar. Donc, voilà, il est sobre, il est bien, on croit à sa relation avec le personnage de Jennifer Lawrence. Il est plausible. Quoi de mieux pour un acteur. Matthias Schoenaerts, donc l'acteur belge qui a fait ses classes chez Audiard entre autres et dans Boulet, un fameux film belge, est très bien. J'ai lu de mauvaises choses sur son jeu parce on le reprochait d'être un peu froid, etc. et d'être une espèce d'avoir été choisi parce qu'il ressemblait à Vladimir Poutine. Bon, voilà. Ouais, effectivement, c'est pas faux. Ceci dit, voilà, son personnage
Son personnage est intéressant et je trouve qu'il le tient bien. Il a une espèce de froideur et en même temps on sent voilà, on sent un petit peu le côté viscéral du personnage vis-à-vis notamment de sa nièce. Puis il joue l'oncle de Jennifer Lawrence. C'est une belle composition. Moi j'ai bien aimé son travail dans ce film-là. Voilà. Et bon, genre, pas oublier non plus les perfs sympas de Jeremy Irons et de Charlotte Rampling, deux vétérans qui assurent le boulot comme d'habitude. Donc voilà, qu'est-ce que je dise. Moi j'ai vraiment, j'ai pris mon pied. J'ai enfin un film pour grandes personnes, intelligent, carré, avec vraiment vous verrez, une intrigue qui recèle pas mal de surprises et de twists intéressants, et surtout qui va à l'encontre de tous les clichés inhérents à ce genre de film, et surtout à ce genre de film réalisé de façon hollywoodienne. Donc c'est vraiment, je vous incite vraiment à aller le voir. Hormis les gens qui ont vraiment une allergie chronique vis-à-vis des films d'espionnage, pour tous les autres, j'ai envie de dire, courez-y, parce que vraiment, ça tranche un peu avec le ronron des productions hollywoodiennes classiques. Et je vous le recommande très chaudement. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique, et puis d'ici là, portez-vous bien et allez au cinéma. Et puis s'il vous plaît, abonnez-vous.